Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de ces petits écouteurs sans fil, les Jabra Elite 65T. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, on a fait l'unboxing en direct début octobre tellement que le packaging était quali en fait. Donc voilà, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous laisse me suivre, il y a plein de contenus exclusifs qu'on voit pas sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Bon, clairement, 4 mois pour un test, ça fait beaucoup, mais très honnêtement, j'avais pas le temps de le tourner avant. Premier truc sur les 65T, c'est que c'est des écouteurs intra-auriculaires, donc on aime pas. Perso, je suis pas très fan, mais l'avantage, c'est que l'isolation passive est super bonne avec ce type d'écouteurs, donc ça permet à Jabra de ne pas développer de l'isolation active et de rendre le produit encore plus cher. Une fois que ces écouteurs seront mis dans nos oreilles, on n'entendra vraiment plus rien et hop, on est complètement isolé du monde pour écouter sa musique, ça c'est top. Et bien sûr, Jabra fournit plusieurs tailles d'écouteurs pour s'adapter à tout type d'oreille. Contrairement à d'autres écouteurs sans fil, les 65T sont loin d'être massifs et j'ai jamais fait de sport avec, mais j'ai couru et je les ai pas mal secoués et ils tiennent vachement bien, c'est étonnant d'ailleurs. Comme vous le voyez, les 65T sont fournis avec cette petite boîte de transport qui va permettre de les recharger jusqu'à 3 fois et leur offrir jusqu'à 20 heures d'autonomie, les 3 charges comprises. C'est assez étonnant par rapport à la taille du produit et à la taille de la boîte. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est dommage que les écouteurs ne soient pas aimantés, hein. On a seulement 2 petites pins pour savoir lequel écouteur mettre et le recharger. Mais bon, si on bouge un petit peu trop, voilà, ça tombe quoi, c'est dommage. Ah, et l'autre truc vraiment dommage, c'est que c'est du micro USB et pas de l'USB-C. Mais bon, en même temps c'est normal, hein, quand ce produit est sorti, on était au début de l'USB-C un peu partout. Donc on espère que pour les prochains écouteurs sans fil de Jabra, on aura de l'USB-C. Avec, vous avez aussi l'application Sound Plus qui va vous permettre de paramétrer complètement vos écouteurs, que ce soit mettre plus de basse, moins d'aigus, mettre des presets en fonction du type de musique que vous écoutez. Vous allez même pouvoir activer Earthtrug, c'est assez compliqué à dire, mais en gros ça va être une amplification des sons ambiants. Donc ça c'est assez pratique si par exemple vous marchez dans la rue et que vous voulez pas être complètement isolé du monde. Vous activez cette fonction et les micros des écouteurs vont amplifier les sons ambiants, histoire que vous entendiez la voiture passer ou bref, vous m'avez compris. Je vous l'avais dit, hein, l'isolation passive des 65T est vraiment super bonne, donc cette fonction est vraiment la bienvenue. J'aime beaucoup que Jabra laisse à l'utilisateur le choix de paramétrer complètement ses écouteurs. C'est vrai qu'il y en a qui vont préférer des solutions clés en main, mais on peut voir qu'avec une application assez bien faite comme ça, on peut toucher à 2-3 réglages de ses écouteurs sans forcément tout dérégler et avoir un son qui nous correspond le plus. Et ça, j'aime beaucoup. Vous allez aussi pouvoir activer Alexa via l'application sur ses écouteurs, mais personnellement, je suis pas très fan, hein. Je préfère rester appuyé sur le bouton de l'écouteur pour activer Siri, mais ça on en parle juste après. On va parler du son et le rendu est très bon, les basses sont puissantes par rapport à la taille du produit, c'est étonnant. Le son monte haut, mais comme je vous l'ai dit, l'isolation est vraiment très bonne, donc ça veut dire que même dans le métro où il y a énormément de bruit, vous ne serez pas obligé de vous péter les tympans et ça c'est un réel avantage. Les 65T sont vraiment bien finis, j'aime beaucoup la couleur gris métallisé là qu'on a juste ici, hein. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup comme on peut le voir avec mon MacBook Pro juste derrière. En plus de ça, sur chacun des écouteurs, on va avoir des boutons qui vont permettre plusieurs choses. Sur l'écouteur gauche, on retrouve des boutons qui vont permettre de passer à la musique suivante ou précédente et d'avancer ou reculer dans votre morceau. Sur l'écouteur droit, un appui court mettra play ou pause et un appui prolongé lancera l'assistant de votre smartphone. Si vous connaissez pas Jabra, à la base c'est une marque qui est spécialisée dans les casques et micros pour téléphoner au travail par exemple. Et clairement sur les 65T, on reconnaît l'expertise de Jabra dans le domaine. On va pouvoir téléphoner même avec un brouhaha ambiant en pleine rue, des voitures, des gens qui parlent, sans que la personne avec qui on téléphone soit gênée avec des bruits super forts dans l'oreille. Vraiment, c'est super de ce côté-là. La qualité des appels est vraiment impressionnante, surtout que regardez, hop, le micro est juste là, ma bouche elle est là et il n'y a aucun souci pour appeler, hein. J'ai pas besoin d'hurler dans la rue par exemple pour téléphoner. Je peux parler normalement et on m'entend très bien. Les 65T ont été ma première expérience avec des écouteurs sans fil, vraiment sans fil. Et j'ai adoré cette expérience. Ne plus avoir de gros casques à transporter, pouvoir ranger ses écouteurs rapidement dans la poche, ne pas avoir besoin de les démêler quand on va les sortir. C'est un vrai confort. Le seul truc dommage sur les 65T, et encore une fois c'est une question de goût, c'est que c'est des intra-auriculaires et que je suis pas super fan. Mais si vous prenez des informations là-dessus, c'est que ça vous dérange pas plus que ça. C'est une question de goût. C'est tout pour le test des 65T. Je remercie encore une fois beaucoup de Jabra qui m'a envoyé ses écouteurs pour la vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le gros pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On est bientôt 5000, j'espère les atteindre très prochainement. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!